Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé, nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites : Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. L'évangile d'aujourd'hui nous oblige à regarder en face une tentation très moderne, qui est en lien avec ce que nous avons vu hier, celle de faire semblant d'aller bien, de montrer un extérieur poli, alors que l'intérieur est en désordre. Jésus parle des sépulcres blanchis, mais combien de fois blanchissons-nous nos fatigues, nos blessures, pour paraître solides? Paul, lui, ne cache rien, il parle de ses fatigues, de ses luttes, de ses peines. Et c'est ainsi que la parole a porté du fruit chez les Thessaloniciens. La fécondité chrétienne ne vient pas du masque, mais de la vérité, de ce que nous osons offrir à Dieu dans la lumière. C'est aussi le chemin de Sainte Monique que nous fêtons aujourd'hui. Elle n'a pas gagné son fils Augustin par des discours savants, mais par des larmes de la prière, la patience de l'amour et la fidélité d'une mère qui refuse de désespérer. Elle n'était pas parfaite, elle a beaucoup souffert, mais c'est justement en exposant sa douleur devant Dieu qu'elle est devenue un témoin de la miséricorde. Comme Paul, elle n'a pas seulement parlé de l'Évangile, mais elle a donné jusque dans sa chair, jusque dans ses nuits de prière. Voilà une lumière pour nous. La sainteté n'est pas dans l'apparence, mais dans la persévérance d'aimer. En effet, sainte Monique, par ses larmes et sa prière, a obtenu la conversion de son fils Augustin, qui devint l'un des plus grands saints et docteurs de l'Église. Je fais une petite aparté parce qu'une personne a posé la question en commentaire hier, qu'est-ce que ça veut dire acte de justice, de fidélité et de miséricorde? Eh bien concrètement, c'est très simple et très exigeant à la fois. C'est refuser le mensonge, même discret, et préférer la vérité nue, brute, c'est-à-dire la justice.
C'est tenir ses engagements, petits et grands, même quand ils coûtent, comme Paul qui s'épuise pour ne pas être à charge, ça c'est la fidélité, et c'est choisir le pardon et la patience, là où la rancune ou l'orgueil voudraient parler, et là c'est la miséricorde. Ces 3 actes façonnent un cœur vrai, loin de l'hypocrisie dénoncée par Jésus, et ouvrent en nous une place où Dieu peut enfin habiter. Justice, fidélité, miséricorde, c'est des actes à poser dans notre vie concrètement. Seigneur, par l'intercession de Sainte Monique, apprends-nous la patience qui espère, les larmes qui prient, et la fidélité qui aime sans se lasser. Sainte Monique, priez pour nous. Chaque mercredi et samedi, découvrez l'expérience de Dieu d'un témoin du Christ. Je me souviens très bien de ma promesse guide. J'avais choisi l'article « La guide sourit et chante dans les difficultés ». Et à partir de ce jour-là, il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur. Il y a vraiment Jésus et notamment la Sainte Vierge qui sont venus vivre avec moi sans me quitter. Et c'était vraiment mes compagnons du quotidien, même si parfois je m'éloignais, j'étais moins fidèle dans la prière, etc. Mais ils ont toujours gardé cette image d'eux en moi avec cette joie, avec ce sourire. Et j'avais toujours la phrase de Don Bosco qui dit un saint triste est un triste saint. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est essentiel, surtout dans le monde actuel où la joie dérange tellement, la joie est si peu présente que je pense que ça peut être un vrai témoignage de la vie du Christ en nous. Je pense qu'un sourire peut faire bien plus que de nombreuses paroles. Et j'essaye vraiment au quotidien de garder cette joie malgré toute la vie, le quotidien chargé, les événements, les choses moins positives, etc. J'essaie de garder cette joie malgré les blessures notamment, pour rayonner du Christ. Notamment avec les enfants, mon mari, toutes les personnes que je peux accompagner au quotidien avec mon métier. Et je pense que la trace de Dieu en moi, c'est la joie. Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.